bonnes résolutions ici? On va en prendre une avec Vous avez pris des bonnes résolutions, Chantal? Oui, on va faire du yoga cette année. Mais j'étais à un cours, je me suis arrêtée. Ça me stresse, moi, qu'elle reste C'est un peu long, c'est pas toujours évident. Et comme je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui ont peut-être pris une résolution cette année, c'est de faire le tri, le rangement. Vous savez qu'on nous fait une sacrée pression. Si c'est le cas, eh bien, on va vous aider à faire le tri en 3 questions. C'est notre coup de cœur du jour. Merci d'accueillir Elvira Petit. Bonjour Elvira, bienvenue, installez-vous. Je vous présente Elvira. J'avais 4 questions à lui poser parce qu'on a eu un petit coup de cœur, comme on dit, pour son livre. Elvira, elle est coach en rangement et en organisation. Voilà, regardez, ça fait 7 ans d'expérience que vous avez devant vous. Et elle est auteure du livre Le rangement, c'est maintenant. Bon, ça m'a déjà fait rire. Aux éditions Bigot. le livre. Vous êtes, comment vous êtes? Mais je trie et mon mari va tout rechercher. Mais vous gardez beaucoup parce que Je garde beaucoup. Elvira, elle aide à... Je garde et puis d'un coup je trie. D'accord. Bon, alors parce que depuis quelques années, vous le savez, vous avez peut-être vu ce type d'émission, le rangement c'est devenu hyper tendance, notamment grâce à cette japonaise spécialiste du pliage, Marie Kondo, vous avez déjà vu? Elvira, j'imagine que vous connaissez bien son travail. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, Elvira, les gens aient autant besoin de faire le tri, de se délester, de réorganiser leur intérieur, voire leur vie? Alors, en fait, aujourd'hui, les gens se rendent compte que l'accumulation d'objets, la possession d'objets, ça ne veut pas dire exister. Alors qu'il y a quelques années, plus on avait de choses, plus on consommait et plus on existait. C'est vrai. Oui, il y a des valeurs symboliques. Oui, voilà. Des objets affectifs, par exemple. Même si c'est un bout de papier, une carte qu'on a reçue. Tout à fait. Alors, il y a deux... en fait, les gens gardent pour 2 raisons. Le côté affectif et le côté matériel. Il y a des choses qui ont coûté très cher. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et un exemple, quand je trie des dressings avec des clientes, si c'est un t-shirt d'une très grande marque, elles vont un petit peu... Même si elles ne les mettent plus, elles vont un petit peu avoir du mal à s'en débarrasser. On ne jette pas, on donne, etc. Et je leur dis, mais si c'était un t-shirt d'une marque de supermarché, qu'est-ce que vous en feriez? Elles me disent, oh, je m'en débarrasserai. Voilà. Et le côté affectif est très important. Mais les gens culpabilisent parfois. C'est par loyauté qu'ils gardent certaines affaires. Par exemple, le vase de mamie qui est décédé, qui est cassé, qui n'est pas joli du tout, qui n'aime pas, qui est relégué au fond d'un placard. Les cadeaux de fête des mères. Voilà, qui prend une place qui sert à autre chose. Et comme je dis toujours, c'est une de mes phrases fétiches, c'est pas mamie que vous mettez à la poubelle s'il est cassé ou dans une ressourcerie s'il est en bon état. Mais il y a un objet. Mais il y a des objets qui, par exemple, nous rappellent des moments de vie. Des moments de vie qu'on a aimés, auxquels on tient. Alors déjà, il faut se débarrasser de tous les objets qui rappellent de très mauvais souvenirs. Ça, c'est évident, on n'a pas de mal. Et les objets qui rappellent des bons souvenirs, moi je préconise de faire la boîte à bonheur. C'est-à-dire une boîte à souvenirs. Où on va regrouper toutes ces petites choses-là. Après, en prenant un petit peu du recul par rapport à si vous avez, je sais pas, un cendrier que vous avez acheté dans un pays étranger il y a 50 ans, c'était super, pardon, il y a 20 ans, c'était génial. Excusez-moi, parce que je viens de fêter mes 50 ans, c'est pour ça. Bon, ok, entre-temps, vous avez fait d'autres voyages, super sympa, bon, le cendrier, vous pouvez vous en débarrasser. Moi, j'ai une amie qui vient chez moi quelquefois m'aider à faire des rangements. L'autre jour, il y a une vieille lampe que mon mari adore, qui est de sa mère, avec de la paille autour, qu'ils ont ramené d'Espagne, des trucs. Bon. Et je dis, je déteste ça, mais c'est pas vrai, elle l'a acheté par terre, c'est caché. C'est génial, ça. Pratique. Zut, C'est pratique. Mais je crois que la prise de conscience à l'heure actuelle, enfin, vous me dites si je me trompe, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience de surconsommation. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils font appel à des coachs en rangement ou qui regardent ces émissions de rangement ou qu'ils achètent des livres de coaching personnel comme ça. Et puis, on a aussi tous une recherche de sérénité, j'imagine, dans sa maison. Mais ils ressemblent à quoi les clients qui sonnent chez vous? Il n'y a absolument pas de client type. Ma plus jeune cliente a 16 ans. C'est sa maman qui paye, bien évidemment. Et ma cliente la plus âgée a 87 ans. Toute catégorie. Mais à 87 ans, comment j'en aurais plus rien à foutre de foutre le bordel partout. Oui, mais après, vous laissez pas les successions. Voilà, qui laissent le bazar pour les autres. Il y a des gens, voilà, oui. Et puis, il y a quand même une chose en commun, c'est que 90% de votre clientèle est féminine. Oui, absolument. Pourtant, les hommes ne sont pas en reste. Alors, les hommes sont pas en reste, Non, mais ils se remettent pas ça en question. le rangement, le rangement, la propreté aussi, parce que c'est pas mal mis parfois sur des gens qui sont très très encombrés, donc forcément il y a de la poussière, on ne peut pas nettoyer.
Les hommes, en fait, je m'appelle, vous savez pourquoi? Quand ils ont rencontré une nana, qui veulent la ramener chez eux. Ah. Et que c'est un peu le bazar. Ah, et là, ils disent, d'accord, on a Dans ces cas-là, on me contacte. Ça, s'ils n'ont pas un petit... Voilà, pour faire une petite place dans leurs... Alors, Elvira, on peut être bordélique et savoir jeter. Parce que moi, je sais crier quand je vous entends dire. C'est pas grave, crier, oui. mais ça ne veut pas dire que... Oui. Elvira, quelle est la chose la plus incroyable que vous avez découverte en arrivant chez l'un de vos clients ou clientes? Un mari, moi. Oh, il était là, je l'ai Qu'est-ce pas que vous vu. avez pu découvrir? Il y a une anecdote justement en rapport avec l'amour qui m'avait... C'était une de mes premières clientes, c'était une petite mamie adorable. Bon, elle triait tous ses papiers administratifs. Donc on vidait les cartons, je m'occupais des papiers parce que je m'occupe aussi de tous les papiers. Ah. Et on arrive à une caisse et là il y avait des lettres. Et je demande, je dis, qu'est-ce que c'est que ces lettres? Elle me dit, oh là là, ça c'est les lettres, ça fait 50 ans que je les ai, c'est mon ex-mari qui a été une horreur avec moi toute ma vie. Très méchant, adultère, etc. Et je dis, il est décédé. Parce qu'il faut vraiment écouter les gens. Oui. Et je dis, mais en fait, pourquoi vous les gardez? Pourquoi vous gardez ces lettres? Elle dit, je sais pas. Je dis, mais vous avez le droit, en fait, de vous en débarrasser. Parce que ça vous apporterait. Et elle attendait. Ou des lettres d'amour. Elle attendait Et l'autorisation. en fait, on aurait dit que cette personne attendait l'autorisation de déculpabiliser et de pouvoir les jeter. Elle les a déchirés. Avec un plaisir. Je ne les ai pas déchirés à sa place, parce que des fois, c'est moi qui le fais. Elle était libérée. En fait. Elle n'osait pas, c'était sacré, mais ça lui rappelait vraiment des choses horribles de sa vie. Et là, je lui ai dit, allez-y, quoi. Faites-le si ça vous fait plaisir. Il paraît qu'une fois, vous êtes rentré dans un appartement et c'était une femme qui avait 80 ans qui n'avait jamais rien jeté de sa vie. Ouais. Qui est malheureusement décédée, c'était ma petite chérie. Vous êtes rentré dans un appartement où elle n'avait jamais rien jeté de sa vie. Mais elle vivait dans un 800 mètres carrés, alors. Ah non, elle vivait dans un 30 mètres carrés, mais il fallait tout escalader. Il y avait des livres, des revues jusqu'au plafond. Il y a vraiment des comment dire, des tranches de vie. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup faire ça. J'imagine. Vraiment apporter de l'aide à des gens qui sont vraiment dans le désarroi. Ils ne savent pas par où commencer. Alexandra, par exemple, a une phobie des papiers, de tout ce qui est administratif. Et donc vous... C'est comme parce que je viens de déménager, donc je me suis délestée de tout. J'ai sorti toutes mes caisses, il me reste 10 caisses, et c'est 10 caisses de papier. Alors qu'en fait, dans ce livre, entre autres, vous nous expliquez tout bêtement combien de temps on garde les papiers d'une banque, combien de temps on garde les factures. Et en fait, il ne faut pas les garder trop longtemps. Non, c'est vrai. Et puis en fait, c'est le plus facile à faire. C'est le parce plus qu'il n'y a pas simple, d'affect exactement. sur un relevé de compte. Oui, mais je pense que pour moi, c'est tellement énergivore, tout le côté administratif, que ça me pèse beaucoup plus que de trier autre chose. Bon, alors, si je peux vous donner un conseil, en fait, quand j'arrive chez des gens qui ont des piles de papier comme ça, au final, il y a la majorité des papiers qui sont à classer, c'est pour information, un relevé de compte, etc. Il y a 2 choses à traiter, une feuille de sécu à renvoyer et une facture de cantine à payer, et quelques documents à jeter. Et en fait, moi, je fais le à traiter, à payer, donc à traiter, payer pour les gens qui sont capables de faire la distinction, à traiter, à payer en cours, à classer. Voilà. Et vous triez vos papiers. Je le fais, mais je les laisse dedans, moi. Vous avez eu... Et je les retrouve 1 an, 2 ans après dans Urgent, alors, ça aussi, à payer. Alors ça veut dire que c'est pas efficace pour vous, il faut trouver une autre solution. Oui, il y a plus de solution. Parce qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup, qui ont des pénalités pour des choses. La fois, on a retrouvé un chèque de 100 € chez une cliente qu'elle avait perdu parce qu'elle n'avait pas été encaissée en temps et en heure. C'est dommage. Oui, ça c'est dommage. C'est dommage. La méthode pour trier, désencombrer, ranger efficacement son intérieur, je vais déjà l'offrir, je crois, à Alexandra. Ouais, moi je veux bien aussi. Ah, voilà, il y a d'accord, ok, d'accord. Et ça se passe aux éditions Vigo, et je vous remercie, Elvira Petit, d'être venue sur le plateau de la série, etc. Et on revient. Ah, elle l'a mis